Steven, alias Ezekiel. Je joue à Warhammer et à 9e âge depuis mes 10-12 ans. Et je joue Undying Dynasty pour cette ETC, qui est devenue mon armée de cœur, donc que je joue principalement depuis que j'ai repris le 9e âge, en fait, c'est Undying Dynasty. C'était à l'ETC 2018, j'ai fait pleurer littéralement mon adversaire australien, qui s'est mis à pleurer sur la table, parce qu'à l'époque, les Rois des Tombes, enfin les Undying Dynasty étaient vraiment ultra forts. Et il arrivait avec ses pauvres orques, et vague après vague, il se cassait les dents dessus. Au tour 4 ou 5, je sais plus, il a craqué. Autant que son armée, et il s'est mis à pleurer. Voilà. Donc j'ai attendu que ça passe, et je lui ai serré la main. Je l'ai joué même quand ils étaient hors méta. De toute façon, est-ce qu'ils sont vraiment revenus dans le méta cette année? Je suis pas sûr. Moi, j'aime bien toujours jouer les armées, l'inverse de Louis, qui lui prend toujours les bouquins les plus cheatés. Moi, je prends les bouquins les plus pétés et j'essaie de faire des trucs originaux avec, de surprendre avec des bouquins qui, a priori, n'ont pas des listes que tout le monde joue en ce moment, quoi. C'est pas très compatible avec le côté très compétitif, parce que du coup, j'ai ce côté challenger qui aime toujours essayer de trouver la solution pour gagner à quelque chose qui normalement ne gagne pas. Mais moi, c'est comme ça que je trouve le plaisir dans le jeu. Mon style de jeu, c'est défensif opportuniste, voilà, ou réactif. J'ai du mal à rusher sans avoir 20 000 unités de secours derrière, de réserve, que quelque chose se passe mal. Je suis parti sur du MSU, vraiment je l'ai poussé pas mal cette année. Donc MSU Roi des Tombes avec pas mal de petites barrettes de Chapti, 2 packs, un pack de lancier, un pack de garde, de piétons pour avoir un centre assez solide. Un peu de tir semi-lourd, le tir des Chapti, tir de précision pour les machines de guerre, ce genre de choses. Et puis une unité de char et un pharaon Godslayer dans un pack de cavaliers, un petit pack de cavaliers, pour avoir des unités qui peuvent dissuader des unités assez rapides. Donc il y a beaucoup de scoring dans ma liste, il y a beaucoup d'unités et ça prend beaucoup de place sur table. Voilà. Donc le challenge, c'est de faire en sorte que je me marche pas trop dessus et que le nombre joue plutôt en ma faveur qu'en ma défaveur. Alors, on a essayé de me trouver un rôle qui correspond à mon caractère de jeu, donc j'ai un rôle plutôt polyvalent. Les armées que les rushers n'ont pas envie d'affronter, l'Empire, les armées comme ça. Bon, j'y vais, et puis il y a certaines armées contre lesquelles j'ai des bonnes estimes, et puis d'autres où ça sera plus des matchs nuls ou légèrement négatifs, en essayant de ne pas se prendre un score trop violent pour pénaliser mes collègues bashers qui, eux, doivent scorer le plus possible. On fait 2 bonnes journées en général dans les tournois récents, et puis le dimanche, on s'effondre. Donc ouais, je pense qu'il y a un problème de psychologie dans l'équipe, syndrome de l'imposteur, qu'on arrive le dimanche matin, je sais pas, on se croit pas en nous, bah faut que ça change, on a le niveau pour peut-être gagner sur un concours de circonstances, mais en tout cas accrocher un podium ou être vraiment au ras du podium, ça on a montré que on a toute notre place à cette place-là justement. Représenter la France, ouais, c'est surtout le premier ETC qu'on a assez de pression. Après, les fois suivantes, donc la dernière fois et je pense cette année, on est plutôt dans l'optique on connaît nos adversaires, on connaît les équipes dangereuses, on commence même à connaître les joueurs, leur style de jeu. Et du coup, on est plutôt dans le calcul et l'optimisation. De se dire, alors si je tombe contre lui, la dernière fois, je me suis pris 5, je sais comment il joue, je vais essayer de changer un peu mon style, ce genre de choses. On vit moins l'émotion et on est plus dans le résultat, j'ai l'impression. Les 2 équipes au-dessus, c'est Pologne et Allemagne. Donc on va d'abord se méfier d'elles. Et puis on a du mal contre l'Italie depuis quelques mois, parce qu'à chaque fois qu'on les rencontre, on a du mal. Alors que quand on regarde les résultats sur les rondes précédentes, on a l'impression qu'on bat des équipes qu'elles ne battent pas. Et puis Espagne, toujours. Et nos amis francophones, belges et suisses. Voilà. Je pense que le jour où on gagne le TC pour une première fois, on ne sait pas quand ça arrive. Je pense que c'est une surprise même pour l'équipe qui gagne la première fois. Donc oui, pourquoi pas cette fois-ci. J'aurais du mal à juger du niveau, des différences de niveau entre les grosses teams cette année. D'autant plus qu'on a rencontré les grosses teams dans les événements comme le WTC.
Donc on commence à se connaître et on voit qu'il n'y a plus un écart abyssal entre... Il y a un écart dans la régularité. Nous, il nous arrive de nous effondrer, alors que les grosses teams Pologne, Allemagne, en général, ils ne s'effondrent pas, elles perdent un peu, mais elles ne s'effondrent pas. Nous, il y a des tournois où à un moment donné, ça lâche et on prend une bulle. Donc voilà, c'est ça qui nous reste à corriger. Mais je pense qu'on n'est plus très loin, ouais.